Bonjour à tous, c'est Victor de Murmure 3D. Aujourd'hui, on se retrouve sur Desync Render 3.0 qui est sorti cette semaine. Donc, c'est la dernière version de Desync Render et il y a plein de nouvelles choses qui sont super bien. Donc, je vous montre tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc, le premier gros point de Desync Render 3.0, c'est la partie Work. Donc, en fait, sur le nouveau launcher, on a ici une partie online. Et du coup, si on clique dessus, on a accès à la librairie Desync Render qui viennent de mettre à jour. Donc en fait, dans la partie filtre, on va pouvoir gérer, ce qu'on veut sur le logiciel. Donc voilà, on va pouvoir télécharger des plantes, on va télécharger bref, beaucoup d'assets différents, ce qui nous prenait beaucoup de temps avant à aller chercher sur différents logiciels. Aujourd'hui, on va pouvoir les importer très rapidement. Ce qui est bien en plus, c'est que si vous faites de la modélisation d'objets 3D, vous pourrez les mettre et être rémunéré sur, des sync renders. Ils prendront une petite commission. Donc on voit par exemple que là, il y a un living room qui est à 6 $. Donc en fait, on peut les acheter et ça nous permet aussi d'avoir une petite rentrée d'argent. Nouvelle nouveauté qui est importante, c'est l'arrivée de Desync-Lit. Donc Desync-Lit, c'est une, intelligence artificielle qui est directement intégrée à SketchUp. Donc ça va vous permettre de générer des images, et d'avoir des rendus en fonction des vues que vous ferez sur SketchUp. Vous pouvez changer des matériaux, vous pouvez changer des lumières, vous pouvez faire plein de choses. Je ne peux pas, moi, vous montrer comment ça fonctionne parce que je ne travaille pas avec SketchUp, mais je vous invite à aller voir le trailer de Desync Render sur leur chaîne officielle où ils montrent un petit exemple et j'imagine qu'avec la suite, il y aura d'autres créateurs qui montreront comment travailler avec Desync-Lit. Autre grosse nouveauté, c'est l'ajout de l'océan dans Desync Render. Donc sur Desync Render, on va pouvoir ajouter dans le terrain ici l'océan et on va pouvoir gérer sa hauteur. On va pouvoir gérer également la taille des vagues. Donc si je me retourne pour voir un petit peu, voilà, on voit que j'ai des vagues qui sont beaucoup plus fortes ou moins fortes en fonction de ce que je mets. On va pouvoir gérer la hauteur des vagues. Donc pour avoir plutôt un océan lisse ou un océan plat et puis on va pouvoir gérer la vitesse. On va également pouvoir aussi gérer l'absorption de la lumière et puis ce qui est bien par rapport à avant, c'est que maintenant, en fait, ça détermine, automatiquement où est, hem, ma plage et du coup, on va pouvoir, gérer un petit peu le nombre de vagues qui va arriver. On va pouvoir gérer, heu, à quel point elles vont arriver vite sur ma plage. Donc là, moi, je vais plutôt les faire arriver lentement. On va pouvoir gérer la taille. Bref, on va pouvoir gérer plein de choses et puis on va aussi pouvoir gérer, la mousse qui arrive au niveau de la plage. Donc pour rajouter un petit peu de détails si jamais vous avez des arrivées de mer proches d'un projet. Donc ça, c'est un gros projet majeur. Ils ont aussi, amélioré l'environnement de la lumière. Donc l'environnement de la lumière, en fait, maintenant, le Geosky, il est un petit peu plus réaliste parce qu'ils ont fait des modifications sur les nuages. Donc en fait, maintenant, on va avoir des ciels qui vont être plus intéressants, où en fait, si je me retourne vers le ciel par rapport au legacy, qui est celui de base, en fait, là, je vais pouvoir avoir des différentes hauteurs. Là, je vais pouvoir gérer vraiment beaucoup de paramètres différents, donc ça, il faudra tester tout ça. On va pouvoir ajouter aussi des niveaux de nuages. Donc, est-ce qu'on a des nuages hauts et des nuages bas? On va avoir, aussi le cirrus cloud qui est en fait, on va dire un nuage ambiant dans le ciel et voilà et je vais pouvoir gérer, automatiquement ou générer plus facilement en tout cas des univers et du coup après je vais pouvoir aussi gérer la hauteur de mes nuages, je vais pouvoir gérer la vitesse. Bref, on va pouvoir avoir beaucoup plus de alors vitesse un petit peu forte.
mais on va pouvoir avoir beaucoup plus de flexibilité dans notre façon de travailler avec les nuages. Donc ça, c'est très, très intéressant. C'est vraiment un gros projet qu'ils ont fait et ça va permettre peut-être de repasser avec un travail avec du GeoSky plutôt que du HDRI. Donc ça, faudra voir. Ils ont également fait un travail sur le fog. Donc en fait, maintenant sur le fog, déjà, ils ont, différencié la densité et la hauteur. Avant, les 2 étaient vraiment liés, mais maintenant, on peut vraiment gérer la hauteur et mon intensité de différentes façons. Donc ça va pouvoir permettre de gérer un petit peu mieux, le côté mystique qu'on veut donner à une image. Ils ont également aussi, amélioré, hop, le volume light. Donc le volume light, si je me tourne vers mon soleil, hop, donc là, il est un peu trop puissant. Donc on va baisser un petit peu ma densité, on va baisser un petit peu ma hauteur. Mais en fait, il va nous permettre de pouvoir avoir ces rayons de soleil, ce qu'on appelle les God rays, qui passent dans mes rayons de soleil, voilà, un petit peu plus facilement et pouvoir les gérer, de façon un petit peu plus précise. Donc ça, c'est hyper intéressant. On va voir comment on va pouvoir, avec l'habitude, pouvoir améliorer un peu tout ça. Mais voilà, ça peut donner des images qui ont pas mal de caractère. Donc ça, c'est des gros points positifs sur l'amélioration de la météo, heu, sur cette nouvelle version 3.0. Donc on va enlever le fog. Ce qu'ils ont aussi amélioré, et alors ça, c'est vraiment génial, mais c'est qu'ils ont également installé, ils ont intégré, et ils ont écouté les retours des gens, donc ça, c'est cool. Ils ont intégré, le displacement réel. Donc dans la vidéo que je vous ai faite sur, les matériaux, je vous avais parlé de displacement et en fait, maintenant, ils ont amélioré tout ça. Donc on va pouvoir avoir quelque chose qui va être vachement plus, intéressant en termes de rendu, en termes de texture. Donc par exemple, si j'applique un matériau de la librairie, en fait, là, maintenant, on devrait pouvoir, en fait, cliquer sur du True Displacement et du coup, pouvoir gérer, hop là, pourquoi il veut pas me le faire? Maintain Continuity, parfait. Et du coup, là, on va pouvoir vraiment avoir une déformation de mon matériau. Donc, hop, si j'augmente mon displacement, alors je vais lui diminuer en termes de taille de brique pour qu'on voit bien l'effet. Hop, et voilà. Là, maintenant, j'ai vraiment un cube qui est vraiment déformé dans l'espace, ce qui va permettre d'avoir, donc faudra rester un petit peu, subtil sur les subdivision level. Donc là, je suis allé à 10 et forcément mon ordinateur, il a un peu de mal à le prendre. Par contre, si je le mets à 3-4, bah, voilà, je vais pouvoir gérer un petit peu la profondeur de ma carte. Donc ça, c'est hyper intéressant qu'il ait mis en place parce que ça va rajouter vachement de réalisme dans les rendus. Donc ça, c'est bien qu'ils aient écouté, la communauté. Autre point très intéressant, c'est qu'ils ont aussi amélioré leur, modèle de génération, d'image à image. Donc là, par exemple, je peux mettre plusieurs images. Donc moi, je suis allé donc on peut mettre plusieurs images. Donc moi, j'ai pris, des images d'une chaise qui me paraissaient intéressantes. On va mettre les 3 images. Hop là, alors on va on va mettre mes images. Et on va sélectionner le multi-angle view, ce qui va me permettre de pouvoir lui fournir plusieurs photos. Donc là, on va l'appeler, chaise et je vais lui donner son nom réel qui est, la Séoul. Alors on va même l'appeler, heu, S Séoul et c'est beau concept. OK.
Donc là, on fait générer, donc on a des crédits. Donc à chaque fois qu'on va générer, ça va nous coûter de l'argent. On va générer notre image et là, ça va nous charger notre chaise qu'on va pouvoir importer directement dans, Desync Render et on va pouvoir l'ajouter à notre librairie de d'objets, donc pour pouvoir, créer des objets 3D. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Donc là, j'ai importé la chaise. Heu, alors le seul défaut, on va dire, c'est que l'échelle n'est pas bonne. Mais bon, ça, c'est vraiment facilement corrigeable. Donc ça, c'est pas un sujet. Et du coup, là, par rapport à l'image que j'avais de base, on se retrouve quand même à quelque chose qui est vraiment pas très loin. Donc c'est, très intéressant de l'avoir intégré dans des Render. Donc il y a quelques petits défauts sur ici, sur cette partie-là. Bon, normalement, moi, je le modéliserai moi-même, mais voilà, c'est un ajout qui est pas mal, et qui permet de faire gagner du temps dans certains contextes. Autre sujet aussi qui est très intéressant, c'est que maintenant dans les effets, on peut aller dans le background color et en fait, on peut venir complètement changer son fond. Donc on peut venir styliser rapidement, notre fond pour pouvoir le dégager facilement, sur Photoshop, donc pour pouvoir, avoir un petit peu des rendus comme on veut ou avoir, des par exemple, si on fait du studio photo pour des objets, bah, d'avoir un fond blanc ou d'avoir un fond de couleur qui va donner un petit peu de d'idées, et un petit peu de design, de création, de direction artistique, sur certains projets. Donc ça peut être aussi très, très, très intéressant. Donc à voir ce qu'on fera avec, mais en tout cas, c'est bien qu'il l'ait rajouté. Ce qu'ils ont également fait, c'est qu'ils ont amélioré l'agent IA. Donc l'agent IA, donc moi j'ai écrit un petit prompt à côté. On peut faire export scene, donc on peut générer, en fonction de l'automne, on peut faire quelque chose de réaliste. Mais moi là, je vais juste lui dire: «Bah, génère-moi une image de référence avec, de la végétation et un petit contexte, autour de ma maison». Donc on va générer, ça va prendre un petit peu de temps pour générer l'entièreté de l'image, mais l'avantage, c'est qu'il va nous mettre au fur et à mesure, qu'il va charger, donc ça prendra plus ou moins de temps en fonction de votre carte graphique, mais il va nous mettre un petit peu tout le détail et tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'image et pour gagner un petit peu plus de réalisme. Donc je laisse charger et puis on se retrouve après. En attendant, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire et n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Il y a des gens que ça peut intéresser et puis surtout moi ça m'aide énormément. Donc là, il m'a fait une image qui pourrait être un exemple de ce à quoi pourrait ressembler ma maison. Donc c'est intéressant, on n'aime pas, dans le cas présent, ça a pas forcément un grand intérêt, mais en tout cas, ça peut être pratique et puis l'avantage, c'est que maintenant, je peux aussi cliquer sur «Trouve-moi les objets références par rapport à ce que tu as utilisé» et donc lui, il va réfléchir et il va aller me chercher tous les objets références qu'il a pris dans sa librairie ou ceux qui s'y rapprochent pour pouvoir générer, une image qui ressemble à celle-ci. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous permet de gagner du temps, dans la composition d'une image. Donc là, par exemple, voilà, il nous montre, des objets que je peux télécharger et que je peux replacer pour venir ajouter du réalisme, sur ma maison. Donc ça, c'est hyper intéressant et puis du coup, je peux aussi lui dire, autumn dusk, mais sauf que je vais pas lui demander ça, je vais lui dire, winter. Voilà. Hop, alors, bah, j'ai fait une faute d'orthographe, on va voir s'il comprend. Donc là, du coup, il est encore en train de réfléchir, mais en tout cas, il met tout le procédé, qu'on va avoir pour pouvoir gérer,
et pour pouvoir, rajouter transformer en tout cas notre image en état de neige. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur notre façon de faire. Encore une fois, là, la rapidité, ça va jouer en fonction de votre carte graphique. Moi, j'ai une RTX 4070, donc ça prend un peu de temps parce que ça lui demande beaucoup d'informations et en plus, j'ai beaucoup d'arbres, et du coup, les arbres, forcément, ça demande aussi, pas mal de temps de réflexion parce que c'est une analyse de scène qui prend plus de temps. Mais du coup, là, il a fini. Donc on regarde l'image par rapport à ce que ça donne. Alors il y a des traces qui sont intéressantes. OK, moi ça me va. Je fais: «Applique cette atmosphère». Donc après un petit peu de temps de chargement, bah, voilà, on arrive avec l'atmosphère appliquée, qui est très intéressante parce que voilà, il a changé mon HDRI, il a changé ma luminosité, il m'a mis de la neige partout pour avoir un rendu. Alors c'est pas le même que sur l'image que lui m'a générée, mais en tout cas ça permet de donner une idée et ensuite de s'y rapprocher, assez rapidement. Ce que j'ai oublié de dire avec le background, c'est que ce qui est très bien, c'est que, le reflet n'apparaît pas dans les vitres. Donc ça, c'est un sujet qui est aussi intéressant. Autre nouveauté, c'est la ville. Ils ont amélioré un petit peu la partie ville et du coup, si je marque, par exemple, Annecy et que je fais sélectionner cette partie-là et importer, il va venir m'importer les bâtiments qu'il y a sur cette zone-là, et du coup, ça va nous permettre hop, donc là, je suis dans le bâtiment, on va dézoomer un petit peu et du coup, là, maintenant, dans les bâtiments, hop, il m'a importé 2 fois la ville. Dans les bâtiments, on peut venir ajouter des styles, donc pour pouvoir venir personnaliser un petit peu plus rapidement notre ville. Donc ça va permettre de pouvoir donner un petit peu d'habillage, en quelque sorte, à notre ville. Donc là, on peut faire un style européen ou on peut aussi faire un style glassbox. Le glassbox, ça peut être pratique, pour faire des intégrations, style architectural, style maquette. Donc ça peut être sympa. Donc ça, c'est la première grosse amélioration qu'ils ont fait sur la ville. Mais ce qu'ils ont fait qui est aussi très bien, c'est que Cesium, maintenant, il est accessible à, tout le monde. Avant, il était accessible qu'à la licence équipe, à la licence team. Maintenant, ils l'ont mis accessible à la licence pour tout le monde. Donc si je fais, par exemple, Paris et que je viens et que je clique sur, Google, Photorealistic 3D Tile et ben il va générer, alors ça prend un petit peu de temps, mais il va bien me générer la ville de Paris. Donc basé sur Google Earth, donc ça prend un petit peu de temps à charger, mais voilà, là je vois que, bah, c'est, parmi les derniers relevés, c'est la fabrication de, Notre-Dame. Donc on va pouvoir avoir des rendus, Google Earth et donc faire de l'intégration, alors de loin, mais, qui peut permettre d'aider un petit peu les rendus. Vous pouvez aussi augmenter la qualité, donc plus vous allez être haut, plus ça va être pixelisé et plus vous allez être bas, plus ça va être précis avec des rendus intéressants. Donc dernière nouveauté de D5 3.0, c'est l'amélioration des, chemins, des paths qu'on trouve ici. J'ai pas fait encore de vidéo dessus, mais j'en ferai sûrement une. Maintenant, ils ont amélioré, heu, tout ça. Donc l'avantage, c'est que maintenant on peut gérer directement le nombre qu'on veut, par objet. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité. On peut gérer sa taille. Et on peut gérer aussi son orientation, indépendamment du reste. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de pouvoir gérer un petit peu, plus facilement l'entièreté de nos objets. Et puis ce qu'ils ont aussi fait, par rapport à avant qui est bien, c'est que maintenant si on veut ajouter un point et ben, en fait, ça va pas, répartir l'entièreté de ce qu'on a fait avant, mais ça va créer quelque chose de nouveau, en plus de ce qu'on a fait.
Donc ça, c'est un point donc ça, c'est un point qui est important parce que ça va nous permettre de gagner un petit peu aussi en flexibilité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser des commentaires. C'est une vidéo qui était pas prévue, mais Desynchroneur est sorti, le 3.0, donc j'étais obligé de faire une vidéo dessus. Et du coup, normalement, dans la prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi on va travailler, si on va sur le scatter ou si on va sur l'animation. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous préférez entre les 2. Salut, bonne journée, au revoir.